Gabon. C'est la même chose dans plusieurs autres pays. Donc, le problème des uns, c'est le problème des autres. Si on aide son voisin, on s'aide soi-même. Une fois qu'on a compris ça, en face, l'adversaire ne pourra plus lutter. Aujourd'hui, les Français continuent à avoir la même mise parce que quelque part, il y a ce qu'on appelle des nègres de maison. Et ces gens-là, même si à la base c'est nos frères, il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on se libère. Alors à partir de maintenant, n'ayons plus peur. Il faut qu'on crie haut et fort ce que l'on veut. Parce qu'il n'y a personne qui va libérer nos pays à part nous-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut que Ouattara reste là-bas, le cul là, le tour là-bas à la présidence. Voilà. Merci beaucoup, chers combattants. Merci beaucoup, chers révolutionnaires. Merci beaucoup, les amoureux du changement pour l'Afrique. L'heure est arrivée où nous devons nous mettre ensemble pour mettre un terme à la dictature qui sévit dans notre cher et beau continent. Comme le frère l'a dit, c'est un complot, ok? C'est un complot de leur génération. Nous allons inverser les tendances. Et vous savez que la crainte de l'Occident, la crainte de l'oppresseur, c'est l'union de l'Afrique. Parce que vous savez, si nous sommes ensemble, les tendances vont s'inverser. L'immigration se fera du côté de l'Occident vers l'Afrique. Il est temps, chers frères, il est temps. Ça a été toujours difficile depuis nos prédécesseurs résistants. Ça a été toujours difficile depuis nos aînés. Mais je pense que l'heure est arrivée. Il est temps qu'on puisse se mettre ensemble pour renverser les dictateurs, pour renverser la tendance de la colonisation, pour renverser la tendance de la France africaine. Et vous savez, ils nous connaissent très bien. Ils nous connaissent très bien. Ils savent que nous sommes les champions de la chicane. Nous sommes les champions de la haine. Nous sommes les champions de nous battre entre nous. Le jour qu'on va comprendre qu'on a réellement un seul ennemi commun et qu'on puisse se mettre ensemble face à la France, le Cameroun, l'Afrique sera libre. L'Afrique sera libre. Et laissez-moi vous dire, personne d'autre ne le fera à notre place. Personne d'autre ne le fera à notre place parce que quand vous regardez ces clans d'oligarchiques, ils ne représentent même pas 1% de la population. Ça veut dire que c'est nous qui avons la clé du renversement de la tendance. Ça veut dire c'est toi et moi. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, du Gabon, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Mali et j'en passe. Le jour qu'on va mettre ça dans notre conscience, on sera libre. C'est-à-dire, ce sera la fin de nos souffrances. Et je suis aujourd'hui très heureuse parce que ça commence à venir et il faut que ça se concrétise. Nous sommes dans un pays de liberté comme celui-ci. Il n'y a que l'Afrique, le continent africain qui est dispersé. S'il faut le voir. Et il est temps qu'on se dise les vérités. Les Arabes, les Chinois, ils se mettent ensemble. Il y a un quartier chinois, il y a un quartier grec, mais tu ne feras pas un quartier africain. Pourquoi? Parce que nous sommes dispersés. Chers frères et sœurs, il est temps sensibiliser auprès de vous. Sensibiliser auprès de vous parce que le jour où on comprendra qu'on va s'unir pour ce combat, je vous jure, ils vont déguerpir seuls. Parce que jusqu'à maintenant, ils se rendent compte que nous sommes encore dispersés. Et c'est pour ça que la France-Afrique continue à faire des ravages chez nous. Donc, chers combattants, c'est un message de sensibilisation autour de vous. Parce que quand je regarde le nombre que nous sommes ici, ça m'écoeure. Nous sommes dans un pays où on a la liberté de manifester. Je suis sorti parce que le leader principal de l'opposition camerounaise est encerclé depuis le 22. Parce qu'il a dénoncé une marche pacifique. Et je suis sûr que c'est pareil en Côte d'Ivoire. Je suis sûr qu'on a arrêté des enfants. Je suis sûr qu'on a tué. Ils sont dans des pays où on les oppresse, mais ils ont le courage de sortir. J'ai vu le stade où Fabien avant de sortir ce matin. Les jeunes ont bravé la peur. Les jeunes ont bravé la peur. Est-ce que c'est concevable que dans un pays
où on a la liberté de manifester, nous ne puissions pas sortir. Il est temps qu'on puisse se dire les vérités, qu'on puisse se regarder yeux dans les yeux et se dire les vérités. Moi j'ai perdu des amis dans ce combat, j'ai perdu des relations dans ce combat, mais je m'en fiche. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Et dites-vous que chaque action que nous menons a son importance. Chaque action que nous menons a son impact. Aujourd'hui, où je vous parle, l'ambassade du Cameroun a décidé de fermer les portes parce que nous avons décidé de perturber les services de l'ambassade. Et chacun des pays africains devait faire pareil. Chacun des pays devait faire pareil. Parce que nous aurons pour soutenir le 227, le 237 des autres pays qui vont faire. Qu'est-ce que nous faisons pour nous faire entendre? Nous avons fait les lobbying. Nous avons fait des lobbying. Oui, Trudeau m'écoute. Il sait exactement ce qui se passe en Afrique. Ils sont au courant. Mais ils s'en foutent de nous. Justement parce qu'ils savent que nous sommes dispersés. Nous sommes dispersés. L'Afrique est vaste, c'est 52 pays. Laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, si on était 5000 dans ce parc, les médias nous auront suivis comme des chiens. C'est parce qu'ils comprennent que nous ne sommes pas unis. Et je vous interpelle. Je vous interpelle désormais. Ce n'est pas une histoire de pays, c'est une histoire de continent. Il faut que chaque fois, comme la consoeur l'a dit, quand ça concerne un pays, nous nous levons tous comme un seul homme. On doit se faire respecter. On doit se faire respecter. Donc, comme je vous le dis, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher, vous comprenez? Soyez conscients. Et on ne va pas transmettre ce combat à nos enfants. On doit se battre, ça doit s'arrêter sur nous. Ça doit s'arrêter sur nous, mes chers frères et sœurs. Il est temps que les dictateurs nous lâchent les baskets et que la France dégage en Afrique. Il est temps. Il est temps. Et on est capable. Et quand vous vous levez, ne regarde pas si ton voisin est sorti. C'est un élan patriotique. C'est un élan patriotique. Et c'est nous, personne d'autre. On a beau dire, la France ne fait rien. Si on sort dans les rues, la France va dire à Ouattara que tu sais, les tendances ont changé, pardon, quitte, c'est trop fort. Mais tant qu'on ne fait rien, il va continuer à soutenir Ouattara. Vous voulez qu'il fasse quoi? Hein? Donc, à bas la France-Afrique. À bas la France-Afrique. Ouattara doit partir. Paul Biya doit partir. Ali Bongo doit partir. Alpha Condé doit partir. Foya Sibé doit partir. L'Afrique n'est pas une monarchie. Je vous remercie. Merci, monsieur. Wow, quel message. Pour la petite histoire, ça a commencé lorsque le Mali a décidé d'organiser sa marche panafricaine. Et vous êtes sortis massivement. Merci pour ça. Maintenant, nous comprenons que le temps n'est plus aux paroles. Les Noirs ont été l'histoire des personnes qui ont eu en partage. Oh, Igo Kilwitaya. Oh, Igo Kilwitaya. Oh, Igo Kilwitaya. Oh, how many people? Ouattara go kill? How many people? Ali Bongo go kill? How many people? Foya Sibé go kill? Oh, Igo Kilwitaya. Oh, Igo Kilwitaya. Oh, Igo Kilwitaya. Oh, how many people are Foya Sibé go kill? On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré, mon boa n'est pas immigré. Oh. Matahalek,
balma cɛw ni balimamuso aw bɛɛ ni wula aw ni ce aw ka badenya la anw fɛ Mali la bamananw an tɛ se ka kuma ta n'an ma ji bɔn an bɛ ji bɔn jɔn ye an bɛ ji bɔn an ka tabaw de ye an ka tabaw ye kɔkana ko an ka ancêtres. Donc, comme an ye janfa don an ka jamanadenw ma an b'a ɲini u fɛ u ka yafa an ma o de y'a to an bɛ ji bɔn u ye an bɛ ji bɔn u ye parce que n'i y'a ye tubabuw bɛ ɲɛdɔnna kɛ an na o kɔrɔ tɛ fosi ye b'an yɛrɛ la kɔ farafinden banna yɛrɛ la b'an yɛrɛ la tɛ taa ɲɛɲɛsi ma f'an ka sɔn an yɛrɛ ye de n'an sɔnna an yɛrɛ ye don min na maa si tɛ s'an na. Écoutez, c'est pas par manque de respect pour vous que je me suis exprimé je salue d'abord dans la langue des gens du Congo, c'est pas pour que j'ai commencé par vous saluer dans la langue des Tamashek du Mali. Parce qu'on va dire que le Mali est en flamme à cause des Tamashek, c'est un mensonge effronté. A mené 15 ans de combat contre la France, contre la colonisation française. Je suis vraiment peiné de m'exprimer devant vous dans la langue des gens qui nous violent. Et c'est pour ça que nous devons être tous déterminés ici à faire l'unité africaine. Si vous voyez que l'Afrique aujourd'hui est dans le problème dans lequel nous sommes, c'est que depuis 1960, nous nous sommes trompés de chemin. Et quand on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter de travailler. Le mal suprême aujourd'hui en Afrique, c'est la trahison de ses propres enfants. Les gouvernements français n'ont pas ni le moyen militaire, encore moins financier de leur velléité hégémonique. Si vous voyez que les Français font ce qu'ils font en Afrique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des enfants comme Alassane Ouattara, il y a des enfants comme Macky Sall. La trahison, c'est le mal suprême. Nous devrions nous inspirer en cela au combat des Asiatiques. Je dis les Asiatiques, mais je pourrais appeler mon ancêtre Soumanguru Kanté. Lorsque vous trahissez les temps de l'Empire, n'est-ce pas, vous devriez vous faire harakiri, parce que vous n'allez pas trahir une seconde fois. Comment est-ce qu'on peut comprendre que des présidents qui nous promettent grands et marées, qui nous promettent la démocratie, quand ils arrivent, ils sont pires que des dictateurs, ils sont pires que les colons, ils sont pires que les Français. Nos propres frères, Ensemble, que tu sois burkinabé, malien, guinéen, tout le monde, nous sommes unis et c'est pour le peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, rejoignez-nous. On est déjà 4 pays africains. On veut que tous les Africains fassent bloc contre ce fléau. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on peut accepter qu'ils le volent, mais on aimerait que cet argent reste en Afrique. Alors pour ce combat, rejoignez-nous. Ça s'appelle la coalition contre les biens maladies au Canada. Je suis un homme comme lui. Mon diamant n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon igname n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui.
On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, Libéré, libéré, libéré. n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon poivre n'est pas immigré. Libéré. À 2 mètres, s'il vous plaît, 2 mètres. La Guinée, le Carabini, les Naboudourais. Merci, l'Éthiopie. Merci vraiment pour le cœur que vous avez pour l'Afrique, parce que c'est déplacé dans ces moments-là et rester juste sous la pluie pour soutenir quelque chose qui se passe chez nous. Merci de tout cœur. Restez mobilisés pour l'Afrique. Merci. Parce que c'est pareil maintenant. Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci, Jaïla Rabi. Mon cacao n'est pas immigré, ma banane n'est pas immigrée, mon café n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon manioc n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui, je suis un homme comme lui. Mon diamant n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon igname n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré.